Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser la librairie Plotly pour l'affichage des graphiques sur Jupyter. Plotly, c'est une librairie graphique basée sur JavaScript. Je vous conseille d'aller consulter la documentation ici. Et Plotly, même si c'est une librairie de base en JavaScript, vous pouvez l'interfacer en Python. Donc, alors, comment l'utiliser Plotly en Python? Il faut déjà l'installer. Donc, vous allez dans la documentation de Plotly, installation. Donc, vous pouvez l'installer soit avec pip, soit avec conda. Pour vérifier que Plotly est bien installé, vous pouvez ouvrir un terminal et lancer la commande pip freeze. Cette commande permet de voir quels sont les packages Python installés et on se rend compte qu'on va bien retrouver Plotly dans sa version 4.5. Même si Plotly peut être utilisé dans n'importe quel type de script Python, je trouve que là où Plotly vraiment excelle, c'est quand vous l'utilisez conjointement avec Jupyter. Donc je vais lancer Jupyter Notebook. Je lance un Jupyter Notebook en Python. Comme point de départ, pour utiliser Plotly, vous pouvez regarder la documentation sur Internet. L'importation de la librairie se fait de la manière suivante. Donc on va utiliser le module GraphObject de Plotly. Et ce graphical object sera disponible via le préfixe Go. Et ensuite, pour afficher une figure, alors là il y a un tout petit exemple. Je ne vais pas le changer et je vais exécuter toutes mes cellules. Alors lors de la première exécution, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà, je me retrouve avec une figure. Donc par rapport à Matplotlib, le vrai intérêt en fait de Plotly, ça va être lié à l'aspect interaction. Donc là, j'ai une interaction totale sur mes courbes. Je peux avoir la valeur des points, je peux zoomer, dézoomer, etc. Pour illustrer le fonctionnement de Plotly, on va juste faire un script très simple pour essayer d'afficher une sinusoïde. Donc, je vais supprimer. Alors, je vais d'abord charger NumPy, ASNP. Je vais créer une sinusoïde de fréquence F0, par exemple à 5 Hz. Je prends une fréquence d'échantillonnage d'1 kHz. Je crée ma base temps. Je vais prendre un signal d'une seconde avec une période d'échantillonnage de 1/1000 et je crée ma sinusoïde 2 fois nppi f0 fois t. Alors pour utiliser une figure pour créer une figure avec Plotly, il y a différents graphical objects qui sont disponibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ici une barre, c'est plutôt ce qu'ils appellent un scatterplot. Et ce que je vais afficher, donc c'est ma sinusoïde, comme ça. Alors bien sûr, il faut que j'exécute d'abord NumPy. Et voilà, j'ai ma sinusoïde. Alors pour l'instant, je n'ai renvoyé que les points de ma sinusoïde. Si j'ai envie de conserver ma base temps, alors là c'est un peu contre-intuitif puisque j'ai appelé ma sinusoïde X. Je devrais plutôt l'appeler Y. Et la base temps, ça va correspondre à mes coordonnées en X ici. Là j'ai ma sinusoïde, je peux zoomer, je peux avoir accès aux points. Donc ça c'est vraiment l'avantage de Plotly par rapport à d'autres librairies graphiques comme Matplotlib. Une fois que vous avez votre figure, pour la noter, on peut regarder la documentation de Plotly. Alors, je suis ici. Donc il y a différentes façons qui vous permettent d'annoter des figures. Alors au départ, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser ce qu'on appelle les Magic Notation. Alors ça se trouve dans la documentation. Voilà, c'est ça. Donc soit on peut le faire comme ça, donc c'est un peu verbeux, soit on peut utiliser la notation magique qui est ici. Donc vous rajoutez layout. Dans le layout, on va changer le paramètre title et son sous-paramètre texte. Et là, vous pouvez donner un titre à votre figure.
mes sinusoïdes. Alors, pour connaître le listing des sous-paramètres disponibles, je préfère passer sur la documentation JavaScript que je trouve plus claire. Full reference. Donc là, quand on regarde par rapport aux paramètres que j'ai changés, je suis sur le paramètre title, qui doit être quelque part par ici, title, et on voit que le paramètre title a un sous-paramètre qui s'appelle text. Et là, vous voyez tous les sous-paramètres que vous pouvez changer. Lorsque vous créez une figure, je trouve ça très important d'annoter convenablement les axes. Alors pour annoter les axes, en fait, ça va être les paramètres x-axis pour l'axe des x, et vous avez également un sous-paramètre qui s'appelle title et un sous-paramètre qui s'appelle text. Donc là, je vais faire la même chose. Layout, x-axis, title, text. Et là, je suis en temps en secondes. Donc j'ai bien le paramètre ici. Donc on comprend bien, hein, il suffit juste que je change le x-axis en y-axis pour faire la même chose sur l'axe des y. Pour changer les axes, il y a une autre possibilité qui est peut-être un peu plus claire d'ailleurs quand on a l'habitude d'utiliser une librairie comme Matplotlib. Donc là, je vais utiliser une commande qui s'appelle, une méthode qui s'appelle update y-axis, qui est à peu près l'équivalent du xlabel et du xlim sur Matplotlib. Donc là, je vais changer l'axe des x. Et je vais changer quoi? Je vais mettre la partie qui suit. Tac. Et là, je vais mettre autre chose pour les y. Alors, y de côté. Voilà. Donc, ces deux méthodes permettent de venir changer la notation des deux axes assez facilement. Alors, on peut faire des graphiques beaucoup plus compliqués avec Plotly. Pour illustrer tout ça, on va essayer de faire un diagramme de Bode sur un système de premier ordre. J'ai déjà fait une vidéo qui est disponible sur YouTube pour voir comment analyser des systèmes LTI sous Python, avec Python Jupyter. Là, on va voir comment faire la même chose, mais au lieu d'utiliser Matplotlib, on va utiliser Plotly. Alors, pour faire ça, il faut que j'importe dans SciPy, c'est signal, je vais importer LTI. Je vais créer un système de premier ordre. Alors, LTI. Donc là, je mets les coefficients du numérateur. Je vais mettre les coefficients du dénominateur ici. Là, j'ai mon système que j'appelle H. Donc je pourrais très bien, très facilement, par exemple, obtenir la réponse indicielle de la façon suivante. H step. Et là, du coup, je vais avoir ça. Alors, j'ai oublié effectivement une cote. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai affiché la réponse indicielle. Je peux zoomer, je peux avoir accès aux points. C'est quand même assez pratique. Si je souhaite maintenant obtenir le diagramme de Bode, c'est un petit peu plus compliqué parce que le diagramme de Bode est composé de deux figures. Donc on va voir ensemble comment effectuer tout ça. Donc tout d'abord, je vais appeler la méthode qui s'appelle FreqResp, qui va me permettre d'avoir ma réponse fréquentielle. Ensuite, je vais calculer le module de la façon suivante, ABS. Donc ça c'est la fonction NumPy qui permet de calculer le module. L'argument c'est angle. Alors souvent l'argument on va l'exprimer en degrés. Donc je fais le passage ici. Voilà, donc là j'ai mon module et mon argument. Maintenant j'ai envie d'afficher ces deux listes de points, parce que ce sont des listes de points avec Plotly.
Pour faire ça, pour faire un double affichage, je vais utiliser une fonction qui s'appelle make_subplot. Alors on peut regarder dans la documentation. Plotly, creating, voilà. Alors il me semble qu'il faut importer quelque chose d'autre. Alors la fonction s'appelle make_subplot. Et effectivement, il faut venir importer cette librairie en plus. Voilà, je reviens ici. Et là, vous avez un exemple typique. Donc, je vais utiliser un scatter. Ici et ici. Donc là, mon Y, ce sera le module. Ici, ce sera l'argument. Et pour les coordonnées X, ça sera les pulsations. Voilà. Alors, ce qui est important quand vous utilisez, du coup, la fonction de make_subplot, c'est que la fonction de make_subplot, elle va prendre deux arguments d'entrée, rose et col, qui vous spécifient comment vous allez venir casser votre figure. Donc là, au lieu d'avoir deux colonnes et une ligne pour un diagramme de Bode, je préfère faire l'inverse. Donc là, je crée deux lignes et une colonne. La première figure qui est créée avec la fonction addTrace, je vais la faire sur la première ligne, première colonne. Et la seconde figure, je vais la faire sur la deuxième ligne, première colonne. Bien sûr, il faut exécuter tout. Et là, vous avez bien vos deux graphiques. Pour obtenir un diagramme de Bode en logarithmique, on va devoir modifier nos axes. Donc, je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure. Donc, c'est fig update x axis. Alors, je peux modifier title texte. Donc, ça, c'est pulsation. Alors, quand j'utilise la fonction update x-axis, lorsque j'ai deux figures, il faut que je spécifie quelle figure m'intéresse. Donc là, je vais afficher les axes, l'axe x pour la deuxième figure qui est ici. Donc je mets row égale 2, et col égale 1. Donc là, on a bien affiché pulsation ici, pulsation en radians par seconde. Et si j'ai envie de changer du coup ma figure pour passer en logarithmique, j'ai juste à lancer type log. Et là, je passe bien en logarithmique pour cet axe-là. Donc là, j'ai un système de premier ordre. Je vais aller de 0 à moins 90 degrés. Donc, je pourrais afficher également que c'est l'argument ici en degrés. Voilà. Et pour la première figure, j'ai mon module. Alors de la même façon, pour l'affichage du module, alors au niveau des Y, je préfère passer en logarithmique. Et au niveau des pulsations, il faut également que je passe en logarithmique. Alors là, ce que j'ai changé, row 1, row 1, col 1, type log. Si je ne me trompe pas, ça va nous donner un bon diagramme de Bode. Donc le module en logarithmique et l'argument en degrés. Les pulsations ici sont bien sur une échelle log. Pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer une fonctionnalité très pratique de Plotly. Quand vous avez comme ça une figure qui est composée de deux sous-figures, de base, quand vous allez zoomer sur une figure, le zoom est indépendant entre vos deux figures. Quand vous analysez un diagramme de Bode, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Alors pour synchroniser le zoom sur les deux figures, ça se passe lorsque vous créez vos deux figures avec la fonction make_subplot.
Et là, vous avez juste à passer un argument qui s'appelle char x axis égale true. Et dès que vous lancez cet argument-là, le zoom va être synchronisé sur les deux figures. C'est-à-dire que je vais zoomer sur le module et automatiquement, ça va zoomer sur l'argument. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très très pratique lorsque vous souhaitez faire des diagrammes de Bode. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir visionné. Et si vous l'avez apprécié, surtout, n'oubliez pas, likez sur YouTube. Allez, à très bientôt.